Bienvenue à tous à ce Flash Actu du CNCH et je remercie vivement le soutien institutionnel de Bayer qui organise avec nous ces flashs. Je ne présente pas Gilles Montalesco qui nous a fait l'amitié de venir nous parler de risques cardiovasculaires, d'insuffisance rénale et d'albuminurie. Gilles, c'est à toi. Merci Loïc. Écoute, la problématique, c'est vraiment, est-ce qu'on a des bons marqueurs de risque biologique pour nos évaluations du risque cardiovasculaire? Et c'est vrai qu'on a la recherche de ce Graal depuis tellement longtemps que quand on en tient un, on essaye de le promouvoir. Et c'est un peu le cas, je pense, avec le rapport albumine sur créatinine urinaire pour les patients. Alors pourquoi c'est le cas? Parce qu'on sait depuis très longtemps que la microalbuminurie est un marqueur de risque vasculaire global. Et on a eu l'habitude de la mesurer à une époque et puis ça a disparu parce que les cardiologues ne savaient pas trop quoi en faire. Il revient d'une autre manière, avec une manière extrêmement simple d'évaluation et de mesure que tout le monde peut appréhender. Il s'agit de prendre des urines sur échantillon. On n'est pas en train de collecter les urines des 24 heures comme on a pu faire par le passé. Et le biologiste va nous rendre un rapport d'albumine sur créatinine urinaire. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on le verra après parce qu'il y a des problèmes d'unité, mais ce rapport est un excellent marqueur de risque vasculaire et cardiovasculaire. Alors, vous avez ici sur cette diapositive deux présentations. Alors Gilles, il faut que tu partages tes diapositives. En tout cas, je te vois toi, mais pas tes diapositives. Ah, alors, il faut que je recommence. Ah, c'est un peu dommage parce que là, je vais essayer de… Voilà, écran partagé. Alors, et si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut que tu fermes tes slides, tu fermes le partage. Ah bah. Voilà, les voilà. Voilà, c'est très bien, c'est bon. Alors voilà, et donc sur cette diapositive, vous avez à gauche le risque d'insuffisance rénale terminale, et ça c'est vraiment le risque rénovasculaire, et vous voyez qu'en fonction du rapport albumine sur créatinine et du DFG, vous avez des situations différentes. Alors bien évidemment, quand on a un DFG entre 15 et 30, on est à haut risque de dialyse et de greffe rénale, mais vous voyez que quand vous avez un DFG, on va dire entre 60 et 75, pour lequel vous vous inquiétez pas du tout, si vous avez un rapport albumine sur créatinine urinaire qui commence à grimper, vous allez impacter votre risque d'insuffisance rénale terminale, et c'est vrai pour des niveaux de DFG inférieurs. Et ça, c'est pour le rein, mais pour le décès cardiovasculaire, c'est exactement la même chose. Et notre population de patients cardiaques, elle est globalement, la médiane, elle est autour de 45 minutes, 45-60 minutes, on est par là. C'est le gros de notre population et c'est une population qu'on n'envoie pas au néphrologue. Donc, à nous d'évaluer le risque d'insuffisance rénale et de décès cardiovasculaire. Et vous voyez que quand vous avez un rapport albumine sur créatinine urinaire qui commence à grimper, eh bien, vous pouvez passer dans l'orange et dans le rouge, donc être à haut risque d'événements cardiovasculaires et bien évidemment, c'est un marqueur qu'on peut prendre en compte dans nos choix stratégiques. Alors, c'est extrêmement facile à faire. Il faut faire une prise de sang comme vous faites d'habitude pour vos facteurs de risque biologique, mais aussi un échantillon d'urine au laboratoire pour avoir ce rapport. Alors, vous avez sur cette diapositive la présentation de ce rapport albumine sur créatinine urinaire. Je veux dire que les laboratoires en ce moment font un gros effort de présentation, en tout cas certains d'entre eux, et ça s'exprime en milligrammes par gramme ou en milligrammes par millimol. Et bien évidemment, ce n'est pas exactement la même chose, mais si on prend les milligrammes par gramme, vous êtes normo-albuminurique quand vous êtes inférieur à 30, vous êtes en micro-albuminurie entre 30 et 300, et en gros, au-delà de 300 ou 500, vous êtes macro-albuminurique. Il faut bien sûr vérifier l'absence d'infection urinaire dans ce cas de figure-là, mais sinon, vous n'êtes pas loin du syndrome néphrotique. On est dans d'autres situations néphrologiques. Mais le passage d'une micro-albuminurie est quand même un passage important en termes vasculaires. Et donc, il faut faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire évaluer le DFG, mais aussi évaluer cette microalbuminurie qui va nous permettre d'identifier des patients à haut risque d'insuffisance rénale et d'événements cardiovasculaires de manière un peu plus précoce et avant qu'il soit trop tard. Parce que bien évidemment, quand
on va avoir des DFG inférieurs à 30, on va tous envoyer le malade au néphrologue parce qu'on pense dialyse. Mais le but, c'est de penser réduction du risque avant cette étape-là. Donc, sur des DFG à 45, 50, 60, 65, 70, et le gros de notre population est là. Merci beaucoup Gilles, tu as été excessivement concis. Est-ce que tu peux revenir sur ta première diapositive? Car je profite du privilège qu'il n'y ait que moi qui puisse poser une question et je n'en poserai qu'une. C'est une fois que tu as identifié le risque du patient, et on le voit bien, et on retrouve les couleurs de l'ESC en rouge, orange, jaune, vert, quelles vont être ton attitude pour les oranges, les rouges, les jaunes, les verts? Moi, je pense que quand on a en consultation un patient pour lequel on nous demande, ou le patient nous demande, ou un collègue nous demande d'évaluer le risque cardiovasculaire du patient, sur l'ordonnance, on fait tous la même chose. On va faire le bilan lipidique, mesurer son LDL, on va faire le bilan glycémique, bien évidemment. Éventuellement, certains d'entre nous vont mesurer la CRP. On sait les difficultés d'analyse de la CRP. Il faut sans doute la faire 2 fois pour s'assurer de son niveau. Et puis, après, on est un peu bloqué. Et là, vous avez un autre marqueur de risque vasculaire qui est à disposition pour se dire ce patient est à plus haut risque que ce que l'examen et le bilan biologique standard me dit. Et donc, ça va être renforcement de la prévention chez lui. Et on va faire grimper les niveaux de prévention chez ce patient. Et peut-être qu'on va essayer de le convaincre qu'en termes de prévention primaire, s'il est en prévention primaire, il va falloir faire plus que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire en général de donner une statine, et qui n'est pas forcément d'ailleurs fortement dosée. Et que là, on va peut-être s'attacher à aller rechercher le retentissement vasculaire, peut-être regarder s'il n'y a pas des sténoses carotides ou fémorales qui feraient basculer d'ailleurs le risque. Vous savez, avec la prescription d'aspirine en particulier, dès qu'on a des sténoses significatives à plus de 50%, peut-être monter les doses de statine, utiliser les étimibes plus rapidement. En tout cas, dire ce patient est un peu plus inquiétant en termes de risque vasculaire et de risque rénal, et on va retarder la dégradation de la fonction rénale, qui est inéluctable chez ce type de patient, mais les années de dialyse gagnées sont des années extrêmement importantes. La dialyse, c'est un fardeau pour les malades. Alors pour les rouges, tu vas demander un test d'ischémie, un échodoppler des troncs supraaortiques. Tu vas exiger un LDL cholestérol inférieur à 0,7 ou 0,55 grammes par litre, bref, plus rigoureux. Tu vas peut-être proposer l'aspirine, en tout cas à ceux qui auront des sténoses dépistées. Que penses-tu du score calcique pour les oranges et les jaunes? Alors, le score calcique, c'est un outil qui est extrêmement débattu. C'est un marqueur de risque aussi, mais qui n'est pas l'équivalent de la visualisation d'une sténose vasculaire. Il faut garder ça en tête. C'est à peu près du même niveau qu'un marqueur biologique. Et si vous avez un score calcique élevé, de toute manière, il va falloir que vous fassiez autre chose. C'est pour ça que l'imagerie vasculaire est importante. Pour moi, le plus important, c'est de voir les vaisseaux. Et donc, on peut le voir de manière non invasive. Tu as mentionné l'échodoppler vasculaire, de la carotide, mais chez les fumeurs, c'est important d'aller voir les fémorales. Mais ça peut être aussi, à un moment donné, chez un patient à haut risque vasculaire, un coroscanner et non pas un score calcique uniquement. On connaît trop le fossé qui existe entre un score calcique élevé et des sténoses vasculaires. Alors, si on est partisan du score calcique, pourquoi pas? Je pense qu'un marqueur biologique, c'est quand même plus facile et plus utile qu'un score calcique. Et c'est là où je trouve qu'on fait des progrès avec ces nouveaux marqueurs vasculaires. Alors, le groupe TIMI, par exemple, j'en profite à présenter un score multifacteur où il mesure 4 facteurs pour essayer d'avoir une approche multifacteur biologique. Alors, dans ces 4 facteurs, vous avez des choses que vous connaissez très bien, la troponine, le BNP, le GDF15 qui est un marqueur de sclérose, et vous avez globalement un score global qui permet d'évaluer le risque de futurs événements cardiovasculaires. Est-ce que c'est ça l'avenir? J'aimerais que ce soit ça parce qu'avec une petite prise de sang, on ferait mieux que ce qu'on fait en ce moment avec notre seul LDL et hémoglobine glyquée. Donc, on est dans cette étape-là de recherche de marqueurs de risque vasculaire. Et là, on en tient un qui est à la fois un marqueur de risque rénovasculaire et d'événements cardiovasculaires. En tout cas, pas négligé. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tenu notre temps. Ça fait 10 minutes pile. Merci Gilles.
de la qualité et d'avoir tenu le délai. Notre prochain rendez-vous, c'est jeudi, le 20 octobre à 18h pour un webinar sur l'amylose et la maladie de Fabry. Et sans oublier notre rendez-vous au congrès du CNCH le 23, 24 et 25 novembre 2022 à Paris. Merci à tous. Merci Gilles. Au revoir. Merci.